Les 12 armes que l'ennemi utilise pour affaiblir les chrétiens. Partie 1. Le découragement, le doute et la distraction. As-tu déjà eu l'impression de prier sans recevoir de réponse? De vouloir avancer avec Dieu, mais de te sentir constamment freiné? Tu lis la Bible, tu pries, tu cherches à faire le bien. Pourtant les combats semblent se multiplier. La Bible rappelle que la vie chrétienne comporte un combat spirituel et encourage les croyants à rester vigilants. Éphésiens 6/10-18. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 12 stratégies que les croyants sont appelés à reconnaître, afin de rester fermes dans la foi. Reste jusqu'à la fin. Les dernières sont parfois les plus difficiles à identifier. Avant de commencer, écris dans les commentaires « Seigneur, fortifie ma foi ». Abonne-toi si tu souhaites recevoir chaque semaine des enseignements bibliques et des temps de prière. Commençons. 1. Le découragement. Le découragement ne survient pas toujours d'un seul coup. Il s'installe parfois progressivement. Tu pries, tu attends, tu espères, mais rien ne semble changer. C'est souvent à ce moment que l'on est tenté de croire que Dieu a oublié nos prières. Pourtant, la Bible nous montre que plusieurs serviteurs de Dieu ont connu des saisons d'attente, de fatigue ou de découragement. Même dans ces moments, ils ont été invités à continuer à faire confiance à Dieu. Le découragement peut conduire à abandonner la prière, le service ou l'espérance. Mais il n'a pas le dernier mot. Comment résister? Continue à prier, même lorsque les émotions sont faibles. Médite des passages bibliques qui parlent de l'espérance. Entoure-toi de croyants qui t'encouragent. Souviens-toi des moments où Dieu t'a déjà soutenu. 2. Le doute. Le doute peut toucher n'importe qui. Il commence parfois par une simple question. Dieu m'écoute-t-il vraiment? Puis une autre. Pourquoi cette épreuve dure-t-elle? Le doute n'est pas une preuve d'absence de foi. Mais il devient dangereux lorsqu'il conduit à s'éloigner de Dieu plutôt qu'à le chercher davantage. La Bible invite les croyants à présenter leurs interrogations à Dieu avec confiance. Lorsque le doute arrive, ne reste pas seul. Retourne à la prière. Relis les promesses bibliques. Cherche des conseils auprès de personnes mûres dans la foi. 3. Les distractions. Aujourd'hui, les distractions sont partout. Téléphone, notifications, réseaux sociaux, vidéos, informations. Certaines sont utiles, mais lorsqu'elles occupent tout notre temps, elles peuvent réduire progressivement le temps consacré à la prière, à la lecture de la Bible et au repos. Pose-toi ces questions. Combien de temps ai-je passé sur mon téléphone aujourd'hui? Combien de temps ai-je consacré à la prière? Qu'est-ce qui nourrit le plus mon cœur chaque jour? Le combat spirituel passe aussi par nos habitudes quotidiennes. Parfois, le changement commence par une décision simple. Réserver quelques minutes chaque jour pour Dieu. Application pratique. Prends une feuille. Écris 3 colonnes. Dans la première, les choses qui fortifient ta foi. Dans la deuxième, les choses qui te découragent. Dans la troisième, les changements concrets que tu peux mettre en place cette semaine. Choisis une seule action à commencer dès aujourd'hui. Prière. Seigneur, merci parce que tu connais nos combats. Quand nous sommes découragés, relève-nous. Quand nous doutons, affermis notre foi. Quand nous sommes distraits, aide-nous à revenir à l'essentiel. Apprends-nous à marcher avec toi chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Dans la prochaine partie, nous parlerons de 3 autres défis fréquents. Les tentations, le manque de pardon, l'orgueil spirituel. Ces thèmes concernent de nombreux croyants et la Bible donne des repères précieux pour les affronter. Partie 2. La tentation, le manque de pardon et l'orgueil spirituel. Bienvenue dans cette deuxième partie. Dans la première partie, nous avons parlé du découragement, du doute et des distractions. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 autres défis spirituels que de nombreux croyants rencontrent. L'objectif n'est pas de vivre dans la peur, mais d'apprendre à rester vigilant et à grandir dans la foi. Avant de commencer, écris dans les commentaires « Seigneur, donne-moi un cœur fidèle ». 4. La tentation. La tentation fait partie de l'expérience humaine. Même Jésus a été tenté dans le désert, Matthieu 4, mais il a répondu en s'appuyant sur les Écritures. La tentation commence souvent par une pensée ou une occasion qui semble anodine. Petit à petit, si elle n'est pas combattue, elle peut influencer nos choix. Aujourd'hui, les tentations prennent de nombreuses formes, l'amour excessif de l'argent, la recherche de la popularité à tout prix, la jalousie, le mensonge, les dépendances, les compromis avec ses convictions. La Bible encourage les croyants à rester vigilants et à rechercher la force de Dieu pour résister. Comment résister? Prie avant de prendre des décisions importantes. Éloigne-toi des situations qui te poussent à tomber. Nourris ton esprit par la lecture de la Bible. Cherche le soutien de croyants de confiance. Question pour toi. Quelle habitude pourrais-tu changer dès aujourd'hui pour fortifier ta vie spirituelle? 5. Le manque de pardon. Le pardon est parfois l'un des combats les plus difficiles. Une blessure peut rester dans le cœur pendant des années. On repense aux paroles, aux injustices, aux trahisons, et peu à peu, l'amertume prend de la place. La Bible invite pourtant les croyants à rechercher le pardon. Pardonner ne signifie pas que l'injustice était acceptable, mais choisir de ne pas laisser cette blessure gouverner toute sa vie.
Le pardon est souvent un chemin qui demande du temps, de la prière et parfois un accompagnement. Signe qu'une blessure mérite d'être confiée à Dieu. Tu repenses souvent à cette personne avec colère. Tu ressens de la haine ou un désir de revanche. Tu n'arrives plus à avancer sereinement. Conseil pratique. Confie cette situation à Dieu dans la prière. Demande-lui de transformer ton cœur. Si nécessaire, cherche un accompagnement pastoral ou spirituel. Le pardon libère avant tout celui qui le choisit. 6. L'orgueil spirituel. L'orgueil ne fait pas toujours de bruit. Il peut apparaître lorsque l'on pense ne plus avoir besoin d'apprendre, de se remettre en question ou d'écouter les autres. L'humilité, au contraire, permet de continuer à grandir. Pose-toi ces questions. Est-ce que j'accepte facilement les conseils? Est-ce que je reconnais mes erreurs? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu ou la mienne? La Bible rappelle que Dieu fait grâce aux humbles. Grandir spirituellement, c'est rester enseignable. Exercice pratique. Prends une feuille et réponds à ces questions. 1. Quel est aujourd'hui mon plus grand défi spirituel? 2. Quelle vérité biblique peut m'aider à y faire face? 3. Quelle action concrète vais-je mettre en pratique cette semaine? 4. Quelle personne peut m'encourager dans ma marche avec Dieu? Garde cette feuille et relis-la dans un mois pour mesurer ton évolution. Défi de 7 jours. Pendant les 7 prochains jours, consacre 15 minutes à la lecture de la Bible. Passe 10 minutes dans la prière. Note chaque jour une raison de remercier Dieu. Choisis un acte concret de bonté envers quelqu'un. Ces habitudes simples peuvent fortifier ta vie spirituelle. Prière. Seigneur, merci pour ta patience et ton amour. Aide-moi à résister à la tentation. Apprends-moi à pardonner comme tu m'appelles à le faire. Garde mon cœur dans l'humilité. Fais grandir ma foi et donne-moi la force de marcher chaque jour selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a encouragé, écris simplement « Je choisis de marcher avec Dieu ». Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'être encouragée. Dans la prochaine partie, nous parlerons de 3 autres défis importants: l'isolement, le compromis, le discernement face aux faux enseignements. Ces thèmes sont essentiels pour développer une foi solide et persévérante.